Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une ouverture d'une box, une Pro Wrestling Crate, comme j'en ouvre très souvent sur ma chaîne. Voilà, comme d'habitude je vais piocher comme à mon habitude au hasard les objets et les découvrir en même temps que vous. Et on va démarrer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Et c'est parti. Ok, donc la box est décellée. Le thème de cette box, c'est donc février 2022, donc c'est pas très original. Donc pas de thème particulier sur cette box. Je crois que la dernière que j'ai ouvert aussi, c'était une sans thème, donc voilà, pas de thème cette fois-ci. On va commencer avec un objet, j'ai l'impression qu'on dirait un sac. C'est donc, c'est un petit sac en tissu, donc pour transporter ses affaires. Pour des shows, pour aller au sport, n'importe où. Petit sac des Road Warriors, plutôt cool. Plutôt cool parce que ça change en fait des sacs, souvent les sacs qu'on achète sur le shop. Moi j'en ai quelques-uns des sacs que j'avais acheté comme ça sur le bleu shop. C'est des sacs qui sont en plastique en fait. Et là c'est du tissu, du vrai tissu pour le coup, donc c'est plutôt quali. Et ouais, non, le sac est vraiment sympa en l'occurrence. Donc avec le logo des Road Warriors. On enchaîne tout de suite avec l'objet suivant, c'est donc une BD, un comics, tout simplement, un petit comics. Donc voilà, un petit comics sur le catch avec donc Jerry Lawler entre autres, et du coup je me rapproche un petit peu pour vous le montrer. Donc voilà, donc c'est Jerry Lawler qui est un petit peu la star de ce comics. Voilà, donc j'aime beaucoup ce type d'histoire. Alors c'est des histoires qui sont très courtes, hein. Il n'y a pas de texte. Alors il n'y a pas de texte, oui. Parce que des fois il y a du texte, mais là il n'y en a pas. Ok, donc il n'y a pas de texte, il n'y a que des visuels. Mais en tout cas, les visuels sont très très quali. Enfin, il faut que j'en trouve une où on voit Jerry Lawler, ça serait cool. Pourquoi je le vois pas? Là, je pense que c'est Jerry Lawler. Je pense que ça, ouais, c'est Jerry Lawler. Et il y a très très longtemps, c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas, mais je pense que c'est lui, ouais. Ok, donc plutôt cool, plutôt sympa comme petite BD. Et on enchaîne avec l'objet suivant, qui est donc... Je voulais prendre la figurine en fait. Ah, la figurine. Figurine de Conan, plutôt cool. Figurine de Conan, donc Conan c'est qui? Le patron de la AAA, Fédération Mexicaine. Donc voilà, Conan qu'on a vu aussi à l'EW hein, quelques fois. Donc plutôt sympa la petite figurine, pareil en boîte, moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont même rajouté un truc par-dessus. Non, c'est quali, franchement, vraiment les boîtes elles sont très très bien, je persiste. Donc voilà, Conan, donc plutôt sympa. On enchaîne tout de suite avec l'objet suivant, un t-shirt, puisque je rappelle, il y a 2 t-shirts dans ces box, donc ça c'est plutôt bien. Moi qui aime bien mettre des t-shirts de catch, là encore j'en ai encore, cette fois-ci de Randy Orton, mais voilà, donc t-shirt donc alors c'est un t-shirt qui est très coloré, des Nasty Boys, ok. Plutôt sympa. Après, voilà, c'est pas le problème, c'est pour le porter aussi, hein, parce que c'est très coloré. Mais ouais, non, plutôt sympa. Voilà, plutôt sympa. C'est pas mon t-shirt préféré, mais il est plutôt sympa quand même. Donc voilà, avec les Nasty Boys. Et on enchaîne avec le sticker donc de Dude Love. Dude Love, donc Mike Foley, hein, pour ceux qui connaissent. Donc Dude Love, il est un peu corné d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc Dude Love. Moi, souvent, les stickers, ce que je fais, c'est que je les colle pas, mais je mets un petit bout de pâte à fixe derrière. En fait, je les accroche après là où je veux. Comme ça, si un jour je veux les changer de place, aller dans une autre pièce ou quoi, donc je peux. Donc c'est plutôt bien. Ça évite de les coller directement et après d'avoir à gratter et à les abîmer. Donc au moins, je me mets un petit bout de pâte à fixe derrière et comme ça, ils tiennent facilement. Donc c'est plutôt sympa. Donc plutôt cool comme objet. Après, on enchaîne avec un pins. Alors, c'est un pins de Dusty Rhodes. Donc le père bien sûr de Cody Rhodes, le regretté père de Cody Rhodes, et avec, on dirait, mais attends, c'est... Alors je peux pas le faire, mais je vais me rapprocher pour vous montrer, mais ça a l'air d'être une dinguerie. Alors donc du coup, le pins de Dusty Rhodes, donc on voit son bras qui est en haut, puisqu'il porte son elbow, hein, son fameux elbow, sa prise de finition quoi. Et en fait, je pense que derrière, parce que je vois il y a 2 trucs, je pense qu'en fait tu peux faire bouger le coude, en fait en fonction, et tu peux faire comme s'il portait sa prise du coude, tu vois. Bon là c'est bloqué du coup parce que j'ai le plastique, mais en soi tu peux le faire à un pins, le faire bouger et lui faire porter sa prise la descente du coude. Donc en vrai c'est la première fois que je joue un pins comme ça honnêtement, de catch en tout cas, donc c'est plutôt cool, franchement ça change de ce que j'ai pu voir déjà, donc c'est vachement bien. Et on enchaîne tout de suite avec un autre t-shirt, qui est donc un t-shirt de Adam Page, plutôt sympa, Adam Page. Donc je vous montre à quoi il ressemble. T-shirt de Adam Page. Alors j'ai pas je pense que c'est une référence à un film que je n'ai pas. Hein. Pour le coup, j'ai pas la référence. Je regarderai à la fin quel était le nom de cette série, mais plutôt sympa. Donc Adam Page sur une moto, qui je crois. En fait, j'ai déjà vu
J'ai déjà vu ce visuel avec la moto comme ça me dit quelque chose, mais absolument pas, j'arrive pas à me souvenir du nom. Mais ça me dit quelque chose en tout cas. Donc plutôt sympa le t-shirt, honnêtement, plutôt cool. Et du coup, c'est déjà le dernier objet de cette box. On va voir ce que c'est. Donc c'est donc la dédicace. Donc elle est dans un support violet. La dédicace, donc, pronostic, je sais pas. En vrai, c'est compliqué de pronostiquer quand il n'y a pas de thème en fait. Donc je pronostique pas et je vais voir qui c'est. Oh, c'est donc Doug Gallows, Luke Gallows, donc pour ceux qui le connaissent à la WWE, donc Doug Gallows, partenaire de Karl Anderson, des Good Brothers, du Bullet Club désormais. Voilà, donc plutôt sympa, honnêtement, la petite dédicace. Elle est propre, elle est très très propre, le marqueur bleu ressort bien, donc vraiment sympa. Petite dédicace de Luke Gallows, moi j'aime beaucoup Gallows, hein, je trouve, enfin, avec Karl Anderson, ils font un travail qui est magnifique à Impact et à la New Japan, donc vraiment c'est deux catcheurs que j'adore énormément, et je trouve qu'on voit qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Donc moi j'adore Luke Gallows, c'est vraiment un catcheur qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je le vois. Donc vraiment, parce qu'il est ultra drôle, vraiment il fait des références à chaque fois. La semaine dernière, je sais plus, il disait, ils font des références par exemple au fait qu'ils sont la meilleure équipe au monde, qu'ils ont un trophée pour le montrer, enfin bref, plein de choses comme ça, et du coup j'adore Doug Gallows. Et du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que j'ai le petit papier Ghost Rider? Ça me dit rien, mais non, j'allais dire ça me dit quelque chose, mais en fait non, ça me dit rien. Mais je crois que c'est peut-être un film ou je sais plus. Bref. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.